Enfin, on va avoir le Dex Box Master Grand Tournament. Donc on voit un Craft World contre Harlequin. Donc Harlequin, Darksiders avec 6 Star Weaver, 6 Void Weaver. Alors, Shadowseer, Troop Master. Donc là, on est sur un bataillon. Shadowseer, Troop Master. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a les 6 troupes, hein, les 6 spams. On a le Dead Jester. 3, 4, 5, 6 Void Weaver, comme on nous l'a dit, et 3, 4, 5, 6 Star Weaver. Et enfin, un Azuriani en Ultway classique. Donc on a un Seer Council, ok. À combien de Warlock? On aurait 2 Warlock, du coup. Un Eldran, Farseer, Karandras. Ça change de Barot. On a des gardiens défenseurs, donc ça c'est la version tir de mémoire, ouais, catapulte shuriken. On a 2 unités de ranger avec le Wire Weave Net, donc là on leur paye l'option. Je crois que c'est l'option qui fait -2 à la charge, quelque chose comme ça. On a une unité de Fire Dragon, on a 2 Howling Banshee, 2 Striking Scorpion, avec Karandras c'est bien de jouer des scorpions, Warp Spider, un Falcon, 2 Night Spinner et un Wave Serpent. Attendez, ça me dit quelque chose cette liste là. Pas sur le WhatsApp de Creative Wargame que ça a été balancé ça? Ah non, c'est pour l'événement spécial. Alors attends. Tu quoi? Grand Prophète, Janzar. Ah oui, non, c'est avec Janzar. Mais il joue ouais, avec la toile à monofilament. Ouais, il joue une version un peu identique à celle-ci. En tout cas, ça y ressemble pas mal. En même temps, vous allez me dire quelle liste Eldar ne ressemble pas à une liste Eldar. Allez, on est parti. La liste de Jonathan est au moins un peu différente de ce qui se fait habituellement ici, en étant plus légère sur les Void Weaver et en utilisant des Saidats sombres, donc des Dark Saidas, plutôt que Light, donc lumière. Elle présente un front difficile à affronter pour un adversaire avec 12 coques de tisseurs, donc Void Weaver, dont la moitié est dotée d'un excellent tir et l'autre moitié est remplie de troupes qui sont mortelles à la fois lors de la charge et lorsqu'elles sont chargées grâce aux Dark Deeds. Donc ça c'est plus pour les Star Weaver. Depuis que j'ai regardé les listes d'Ozzy ci-dessus, j'ai un peu réfléchi à Darkseidas, et plus particulièrement à travers la lentille de Drukhari, et cela semble assez difficile à gérer. Vos unités de mêlée fragiles mais mortelles risquent de se faire écraser par ce qu'elles ont tué, et si elles parviennent à le faire, et grâce au nombre de troupes sur la table, vous perdrez rapidement une guerre commerciale. Dans la version d'Ozzy, cela est amplifié par la masse de corps à pied. Ici, Jonathan les dirige avec des Star Weavers, ce qui signifie que les troupes sont au moins plus petites, mais aussi que vous devez les déméchanger d'abord. Need to demake them first. Donc, ouais, ok, déméchanger. C'est les démécaniser, donc c'est de détruire d'abord leur transport pour ensuite détruire l'unité. Alors que si c'était une très grosse troupe, vous auriez juste à détruire l'unité. Bon, il y aurait beaucoup de modèles, mais voilà. Et que votre tir est probablement déjà occupé par les Void Weavers que vous devez abattre. C'est beaucoup à gérer. La raison principale pour laquelle je parle de Drukhari ici est que la liste de Ben est construite sur des lignes similaires à l'ancien Drukhari Good Stuff, en particulier parce qu'il utilise 2 escouades de Banshee hurlantes et de Scorpions frappants. Ces derniers ressemblent beaucoup aux Incubes et sont confrontés aux mêmes défis que les Darkseidas Harlequins. Ben a aussi de l'artillerie sous la forme de 2 Night Spinners qui aident, mais sont étonnamment pauvres en contre-feu pour les Void Weavers. Je ne suis pas le matheux ici, mais si je comprends bien, la VE est entre 0 et 1, donc c'est la valeur, je sais plus quoi, entre 0 et 1 blessure non sauvée, selon que le joueur des Harlequins brûle ou non des relances de Luck of the Lost and Go. Les dragons de feu sont également un gros manque à gagner ici. En théorie, ils seraient de bons anti-chars pour essayer de mettre à terre quelques Weavers, puisqu'ils vont probablement lâcher des pods depuis le Falcon. Mais la probabilité qu'ils en tuent un, sans parler des 12 que Jonathan abat, est très faible. Et une fois qu'ils sont tombés et ont tiré, vous pouvez aussi bien retirer les figurines puisqu'elles sont déjà mortes. Bien que vous ne le fassiez probablement pas, parce que vous voulez aussi les azurianiser avec le farcir pour qu'ils puissent vous faire un quart de Retrieve Machine Data en même temps. Ok. Je suis en train de me dire, là je pense au Malcetor dont je parlais dans top tier des unités du codex Tyrannide. En fait, vu qu'on a beaucoup de difficultés à toucher les véhicules Harlequins, parce que les Void Weaver vous mettent déjà un -1 pour toucher au cas où. Et dans tous les cas, vous pouvez pas les toucher en dessous de 4+, et vous pouvez pas reroll.
particulièrement en Light Seidas, je suis en train de me dire que le Malceptor, c'est pas si ridicule en fait. Il y a peu de chances qu'ils puissent te le sortir en une phase, je pense. Je peux me tromper, mais je pense. Qu'avec ton action psychique, tu fais -1 en force, donc du coup leur force 5, pas force 4. Et vu que tu endures ensuite, ils vont forcément te blesser que sur du 6. Derrière, toi, tu es un vieux AK, potentiellement Feel No Pain à 5+. Et en fait, ils peuvent pas s'approcher à moins de 12 pouces. À 12 pouces, tu as 8 pouces de mouvement, donc 20, plus un D6 d'advance à la rigueur, donc à peu près 23 pouces. S'ils sont sous les 23 pouces, ils vont prendre des coups de mortel, les Void Weaver ou les Star Weaver. Normalement, ils vont jouer max range. En même temps, s'ils jouent max range, c'est possible qu'ils ne te fassent pas forcément certains secondaires, ou en tout cas, ils seront limités. Donc je me dis qu'en fait, le Malceptor, ça peut être une bonne unité contre les Arlequins. Donc ouais, à voir. Alors les défenses qu'il offre sont très pertinentes contre les capacités de tir à 2+, en particulier, mais contre les 3+, les lanceurs de mirage vous mènent au même endroit la plupart du temps. Bien que la bombe des gardiens prenne de la valeur ici, puisqu'ils peuvent utiliser la discipline des gardiens noirs pour contrer le -1 et Bladestorm pour pousser le rendement jusqu'au point où ils peuvent raisonnablement menacer les Weavers. La première moitié de ce qui ne serait tout simplement pas pertinent contre Light. Mirror Architect est également horrible pour quiconque prévoit d'utiliser des tirs de frappe, profonde à 12 pouces, de portée contre les Fire Dragon, dans un Falcon ou les Warp Spider. Rien de tout cela n'est censé être une critique de la liste de Ben, elle semble autrement avoir une grande boîte à outils pour toute une gamme de menaces différentes. Mais dans ce match-up spécifiquement, elle semble très difficile pour les Azuriani, et cela s'est avéré. Résultat, 83 à 63, donc il y a 20 points de différence. 6, 11, 16, 21, donc on est sur le 16, donc il y a un 13-7. Là, on commence déjà à avoir un différentiel un peu plus intéressant que le 12-8. Ok, première place, donc le Harlequin. Les mêmes commentaires que pour la liste de Z dans l'événement Full Around s'appliquent ici aussi, avec la principale différence étant le choix de mettre moins de Void Weaver et de petites troupes en faveur de la possibilité de tout avoir dans un bateau. C'est une décision qui augmente la maniabilité des troupes individuelles et qui signifie également que la liste présente un profil de cible très uniforme pour l'adversaire. Vos options sont de tirer sur des coques de Star Weaver ou des coques de Void Weaver et aucune de ces choses n'est une grande perspective. Nous devrons déterminer si Darksiders devient le meilleur choix après la mise à jour des données de la semaine prochaine et si la version lourde en pied ou lourde en Star Weaver, donc c'est lourde si toutes les grosses unités sont à pied aussi, elle est lourde en Star Weaver pour transporter des petites unités, est meilleure. Mais Jonathan a présenté d'excellents arguments en faveur de cette dernière avec cette victoire. Donc on a Lightseidas en deuxième, Azuriani donc c'est Showdown, Azuriani Again en Bieltan, et on a un Chaos Demon. Airlock. Et regarde, encore les disciples de Be'lakor, c'est comme les bus, on en attend un pendant des lustres, puis deux se présentent en même temps. Dans cette liste, le grand homme est soutenu par des blocs de 30 horreurs et 30 porte-plaques, donc les plaques bearer, ainsi que par l'épitomé contourné et sa gamme de règles toujours étonnamment utiles qui font leur apparition. Alors attends, le Contorted Epitome, ok. Donc voilà, on a fini sur ces listes-ci. Une semaine de plus et une semaine pendant laquelle nous pourrons, nous l'espérons, organiser une sorte d'enterrement viking pour l'incarnation actuelle du méta-jeu. A bientôt. Questions, commentaires, plaintes sur la méchanceté de Liam envers les pauvres et sans défense custodes, tout est sur contact@goodhammer.com.